Merci, bonsoir. Je vais vous présenter quelques images de projets construits en bois qui sont assez diverses, en commençant par la première diapositive qui représente ma maison que j'avais à Lyon à l'époque, qui a été un premier pas vers l'architecture de bois, où cette maison, qui était couverte par un toit en textile, était en fait constitué de 2 panneaux de contreplaqué qui en serraient un isolant, tout simplement. Et puis ensuite, il y a eu un grand événement dans ma vie qui a été le bâtiment à Herne-Zodingen, en Allemagne, dans la Ruhr. Un bâtiment qui se devait d'être une démonstration en matière d'écologie dans le domaine du bâtiment. Ce bâtiment a été construit tout en bois. Il s'est agrémenté aussi de 10 000 m² de cellules photovoltaïques en toiture. Il recueille les eaux de pluie qu'il stocke et qu'il réutilise dans le bâtiment. Il dégazéifie le site en captant le gaz venant de l'ancienne mine sur laquelle il était construit. C'est un bâtiment qui est tout à fait exceptionnel en matière d'écologie, et je dois dire que un des derniers bâtiments que je vous montrais, c'est un bâtiment que je viens de terminer à Paris, et qui a un peu les mêmes objectifs, mais il s'agit là d'une rénovation. Comme vous le voyez, ce bâtiment-là est totalement construit en bois. Il s'agit d'une grande serre qui fait 175 mètres de long, 75 mètres de large, 16 mètres de haut, à l'intérieur de laquelle se trouvent construits des bâtiments. Vous voyez là l'intérieur de la serre, elle s'appelle l'Académie Montseny. Montseny, ça vient pas de moi, c'était le nom de la mine dans la Ruhr qui s'appelait comme ça. Vous voyez là les gros poteaux en bois qui portent la charpente, les structures de la charpente qui sont elles-mêmes réalisées en bois, et les bâtiments de part et d'autre de cette grande allée centrale, dans lesquels on va trouver à la fois un hôtel, un mini-centre de conférences, des locaux sociaux, une bibliothèque, une salle de sport, un restaurant. Vous voyez les bassins devant, qui sont des bassins qui récupèrent l'eau de pluie et qui servent à rafraîchir l'été l'ambiance dans cette grande serre. Cette serre, comme je vous l'ai dit, est équipée de photovoltaïque, 10 000 m² en toiture. Il en reste aussi un petit peu sur la façade ouest pour que ce bâtiment affiche son côté, comme on dirait, BEPOS aujourd'hui, bâtiment à énergie positive, avec des cellules photovoltaïques qui sont placées donc sur la façade ouest et qui permet de compléter jusqu'à obtenir 1 MW. Alors 1 MW en 1995, ce serait aujourd'hui 1,7 MW avec les technologies actuelles. Vous voyez les ouvrants en bas qui permettent d'amener l'air dans la serre et qui est extrait en haut de la façade. Ça a été vraiment ma première expérience importante en termes de bois. Il y avait d'autres bâtiments que j'avais réalisés en bois, en mixte, en bois-béton. Mais là, ma première expérience en bois, et ça a été une expérience tout à fait remarquable, parce que l'objectif avait été de minimiser l'énergie grise du bâtiment, c'est-à-dire minimiser l'énergie utilisée pour construire. Et pour cela, nous avions utilisé des bois qu'on a choisis dans la forêt, à 70 km du site, qu'on a coupés dans la forêt avec Julius Natterer, qui était le grand, je m'adresse à Hermann Kaufmann, qui a bien connu Julius Natterer aussi, qui nous a aidé à choisir les arbres sur pied pour les couper, qui ensuite ont séché naturellement dans la forêt pendant 2 ans. Et ça a été une chose très importante parce que ça voulait dire que le maître d'ouvrage avait pris conscience de ce problème-là et avait préfinancé le bois qui ensuite a été, on va dire, revendu à l'entreprise de charpente bois qui a édifié le bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a aussi une grande salle polyvalente que vous voyez là, qui est totalement construite en bois. Le bois est l'azuré blanc, tout simplement. Bien évidemment, c'était beaucoup plus simple de construire en bois dans ces conditions-là, parce qu'on avait déjà l'abri et qu'on construisait dessous. Un peu comme la petite maison que je vous ai montrée comme première diapositive. La bibliothèque, qui a une forme pyramidale,
chose tout à fait possible à l'abri de la toiture, qui n'aurait pas été possible autrement. Et puis ce chantier a été pour moi vraiment le moment où j'ai compris ce qu'était le développement durable. On est au début des années 90, et c'est un terme qui n'existait pas vraiment à l'époque, qui s'est divulgué plutôt après le projet. Et ce bâtiment m'a permis de comprendre que le sujet du développement durable, c'est pas seulement effectivement les sujets d'énergie ou les sujets de matériaux, mais c'est aussi le confort des gens et le confort des ouvriers qui vont travailler sur le site. La structure a été entièrement préfabriquée, elle a été amenée sur le site, elle a été installée sur le site, et ensuite on est venu à l'abri de la toiture, on est venu construire les bâtiments dessous. Donc on a eu une qualité de réalisation qui est tout à fait remarquable. Le bâtiment a donc maintenant, quel âge il a presque 20 ans, ou il a 18 ans, et il est tout à fait remarquable quand on se promène dedans. Le bois a vieilli, le bois a pris cette patine, cette couleur un peu mordorée qui lui a donné un plus. C'est un bâtiment qui a vieilli en bien, qui a pris de la valeur en vieillissant. Alors, en revenant d'Allemagne, dans la fin des années 90, là, j'ai vraiment décidé de construire le maximum en bois, le maximum de mes projets en bois. Aujourd'hui, je ne fais pas un projet sans utiliser le bois comme matériau de construction. Là, il s'agit d'une halle de marché, tout en bois. C'est très simple. C'est très simple, sauf que quand j'ai fait le concours, quand j'ai gagné le concours, mes clients imaginaient qu'il s'agissait d'une structure en acier. Donc ils ont été un petit peu surpris quand je leur ai dit que c'était du bois, mais finalement ils s'y sont faits et ils sont absolument ravis de cette structure dans laquelle il y a le marché 3 fois par semaine. Elle se trouve à Lyon et dans laquelle les gens ils sont heureux, ils y sont bien, y compris les commerçants. Les commerçants s'y sentent bien, et d'ailleurs le boucher m'a posé un problème la première fois qu'il s'y est installé, puisqu'il plantait ses couteaux, dans les poteaux de la charpente. Donc ça c'était un vrai problème, et il a arrêté de le faire depuis pour ne pas dégrader le bâtiment. Ce principe de charpente est aussi une charpente qui a été raisonnée avec le minimum de matière. Vous voyez que les poteaux là ils sont simplement écorcés. C'est tout. Ils ne sont même pas calibrés comme ça a été le cas à Herneswodingen. Là, ils sont simplement écorcés, ils sont protégés en pied de poteau, des chocs des camions ou des chocs des personnes, et puis ils sont assemblés par des pièces métalliques. L'objectif avait été d'utiliser le minimum de matière, parce que même quand on utilise du bois, il faut en utiliser le minimum pour faire chuter cette fameuse énergie grise liée au bâtiment. Ensuite, je voulais vous montrer ce projet, puisque là j'ai essayé de construire un hôpital. J'ai construit un hôpital, mais j'ai essayé de construire en utilisant beaucoup de bois. Et là j'ai eu quelques problèmes avec la direction des affaires sanitaires et sociales pour utiliser du bois, mais j'y suis arrivée. Il s'agit d'un hôpital dont le rez-de-chaussée est une première couche en relation avec la ville. Ensuite, le premier étage, il y a la structure de la médecine, l'objet technique, où il y a les salles d'opération, les urgences et toute l'imagerie médicale. Et au-dessus, il y a l'hébergement des patients qui, après avoir été opérés, vont venir se reposer. Ces 3 couches d'architecture ont vraiment donné l'identité au bâtiment. Et vous voyez là, c'est une photo en fin de chantier où on voit les pavillons qui sont plantés sur la toiture plantée du plateau technique. Cette expérience a été tout à fait remarquable et a continué à me convaincre qu'il fallait continuer à travailler en bois. J'ai construit ensuite le musée botanique de Bordeaux, qui est un assemblage de caisses de bois avec des gros cailloux qui sont en béton, et puis quelques serres qui sont elles-mêmes en bois. Un bâtiment qui a été terminé début des années 2000. Et vous voyez là sur les serres, il y a quelques photovoltaïques qui produisent un peu d'électricité. Ça a été le premier bâtiment intégrant des photovoltaïques dans son enveloppe. Et là, on a construit avec une manière très très simple.
c'est-à-dire qu'il s'agit d'une charpente qui a été construite sur place, mise en place sur place, chose que je ne referai plus du tout aujourd'hui, mais qui a été mon expérience de l'époque, avec une quantité considérable d'isolant et qui lui apporte sa fraîcheur, puisqu'à l'intérieur on a un musée qui, bien entendu, demande une température relativement constante tout au long de l'année. Là, vous avez l'interstice entre les serres et les bâtiments du musée. Les serres, comme je vous le disais, elles sont couvertes de photovoltaïque, et ces serres sont des serres à caractère méditerranéen qui aujourd'hui sont envahies par les plantes. Ça, c'est une photo que j'ai prise en fin de chantier, mais qui sont complètement envahies par les plantes et qui accueillent donc le public pour aller visiter les expositions. Ensuite, un des derniers projets que je voudrais vous montrer, il s'agit de la halle Pajol à Paris. La halle Pajol qui se trouve dans le 18e arrondissement, qui vient juste d'être terminée. Il reste encore quelques travaux à faire, mais relativement peu. Et qui est un grand bâtiment qui était destiné à être rénové. Il s'agissait d'une halle du Cernam, donc une halle de la SNCF, qu'il fallait rénover pour y trouver dedans une auberge de jeunesse, une salle de spectacle, des locaux commerciaux, une bibliothèque de la ville de Paris et un jardin. Donc vous voyez la halle telle qu'elle se présentait, en très très mauvais état. Donc on a décidé cette halle de la nettoyer. Donc vous voyez là, ce sont les photos prises en cours de chantier, de la débarrasser de sa toiture, qui était une toiture en tuiles et dont les tuiles ne pouvaient même pas être recyclées. On a transporté tous les matériaux par les voies SNCF qui longent la halle pour les amener au recyclage. Et puis on a construit dessous un bâtiment. Et alors ce bâtiment, il fait 4 niveaux. Il fait 4 niveaux, il est dans Paris et il est construit indépendamment de la structure de la halle. Pourquoi indépendamment? Parce qu'il nous semblait plus judicieux de redonner de l'autonomie d'un point de vue architectural à cette halle, de lui redonner un peu de valeur en essayant de mettre en évidence ses structures et surtout de ne pas y toucher parce qu'on n'était pas du tout certaine qu'elle reprenne les charges qu'on allait lui appliquer et qu'elle résiste surtout au feu, en tout cas sûrement pas en l'état. Donc on a construit un bâtiment en bois qui vient se glisser sous la halle indépendamment de sa toiture. Pour cela, au départ, on voulait tout faire en bois. Les murs et les planchers. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, alors on a inventé un système qui était très innovant en France, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, on va faire toutes les parois verticales en bois, des poteaux en bois. Ensuite, on va couler des dalles de béton qui se trouveront portées par ces structures verticales en bois, par l'intermédiaire de poutres qui sont préfabriquées, mises en place, vous le voyez là sur la diapositive de droite, et sur lesquelles on va venir couler cette dalle en béton. Tout ça pour minimiser la hauteur du bâtiment, qui était extrêmement contrainte par la charpente de la halle existante à laquelle on voulait absolument échapper. Donc ça nous a donné un bâtiment qui est tout à fait intéressant, qu'on a couvert de photovoltaïque. Donc on a 3500 mètres carrés de photovoltaïque, c'est la plus grande centrale de photovoltaïque intégrée à un centre-ville à ce jour, et le bâtiment en bois dessous. Et il y a un jardin également qui est en cours de réalisation, qui se trouvera sous la halle, un jardin humide, un jardin de sous-bois. Le bâtiment est maintenant terminé, et comme vous le voyez, enfin il est à peu près terminé, comme vous le voyez là, on a bien échappé effectivement aux poutres. Vous voyez trois niveaux en bois qui ont été construits par des panneaux qui ont été préfabriqués et apportés sur le site par la société Arbonis et sur laquelle ont été coulés les planchers en béton qui nous permettent d'avoir une inertie relativement importante à l'intérieur de ces locaux. Le bâtiment se trouvant le long de la voie de l'Est, je vous invite à tourner la tête sur la gauche quand vous partez à Strasbourg ou à Bâle ou dans ces régions-là. Vous verrez le bâtiment qui se devine à peine sous la halle existante et qui se devine derrière les silos qui se trouvent sur les voies de la SNCF. C'est un bâtiment tout à fait normal, avec un hall d'accueil pour l'auberge de jeunesse. Il y a quand même 340 lits, donc c'est une grosse auberge de jeunesse.
Il y a la toiture, réalisée avec des photovoltaïques, pour l'essentiel, partout où il n'y avait pas d'ombrage. Et puis vous voyez là, l'autre côté de la halle, vu depuis les voies SNCF, où là on a 4 niveaux. 4 niveaux qui se dégagent et qu'on peut admirer depuis cette passerelle qui traverse la halle. Là, ça a été une expérience tout à fait remarquable que d'utiliser du bois dans le cadre d'une rénovation et d'une rénovation indépendamment de la structure rénovée. C'est-à-dire comment arriver à apporter les matériaux sur place pour construire sous cette halle. Ce qui était impossible autrement qu'en bois. On a pu importer des panneaux de relativement grande longueur, jusqu'à 12 mètres de long, qui sont arrivés préfabriqués, et avec leur isolant totalement préfabriqué, et qui ont été glissés sous la halle. Là, vous voyez le balcon de la salle de musique, et puis la façade principale du bâtiment. Un bâtiment très simple, très compact, extrêmement efficace d'un point de vue énergétique, et qui en fait le premier bâtiment à énergie positive, bâtiment public dans Paris. J'ai ensuite 2 petites opérations que je vais vous montrer rapidement parce que sinon le temps court et il faut que j'aille vite. Là, il s'agit d'une opération à Vitry que je viens de terminer. Il s'agit de logements à Vitry. Là, vous voyez une partie de ces logements puisqu'il y a 110 logements au total, de l'individuel, de l'intermédiaire et du collectif. Vous voyez là le collectif avec ses balcons suspendus. Voilà, vous avez un détail sur les balcons suspendus et la façade d'un autre collectif qui se trouve juste derrière. Vous voyez ici de l'individuel, construit totalement en bois, sur 3 niveaux. Ce sont des T4 ou des T5 qui se développent sur 3 niveaux. Extrêmement simple. Toujours un même bardage qui varie, qui est tantôt horizontal, tantôt vertical. Là, il est vertical au-dessus de l'entrée et horizontal dessous. Vous voyez ici de l'intermédiaire qui est au fond, qui permet de mixer un peu les différents types de logements sur un même site. C'est du logement social, hein. C'est du logement social qui a été réalisé dans des prix tout à fait normaux pour du logement social. Voilà, une jonction intéressante entre 2 bâtiments de logement collectif sur cette opération. Toujours ces individuels qui se développent, chaque barre verticale est une maison individuelle associée, vous voyez sa porte à rez-de-chaussée. Et puis une autre opération qui là se trouve à Nancy, qui est une opération aussi en R+3, totalement en bois, qui est une opération qui a été assez compliquée parce on était sur une mine, donc il fallait construire des blocs de pas plus de 12 par 13, etc. Les balcons étaient interdits, on ne pouvait avoir que des loggias. Vous les voyez totalement à droite, vous voyez trois niveaux de loggia qui se superposent. Un bâtiment extrêmement simple. La seule chose un peu différente, ce sont les façades qui se biaisent un petit peu pour offrir un aspect un peu sculptural à l'ensemble. Voilà. Et des ouvertures qui sont taillées un petit peu bizarrement par endroits. Là, il s'agit d'une loggia. Et puis les dernières diapositives que je vais vous montrer, c'est toujours du logement. C'est du logement social. C'est à Bordeaux aussi. C'est du logement en bois avec qui font R+3 avec de l'individuel aussi qui est mixé dans cette opération. Vous voyez l'individuel à gauche et le collectif avec simplement ces balcons qui viennent agrémenter la façade et surtout offrir des espaces de vie intéressants pour les habitants. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vais passer la parole à Hermann Kaufmann, que je connais bien, puisqu'il est autrichien, il vient du Vorarlberg, il enseigne à Munich, moi j'enseigne à Vienne, donc à tous les deux, on fait un couple franco-autrichien assez intéressant. Merci.